C'est bon? Bien, on va parler un petit peu de Hanouka, puisque c'est la fête de Hanouka. Et on va parler de 4 points. 4 points importants que j'ai découverts principalement dans le Ner Mitzvah du Maral de Prague. Et le premier point, c'est que nos maîtres nous enseignent que chaque fête, en réalité, c'est une victoire. Chaque fête est toujours une victoire. Une victoire, par exemple, Pessah, c'est une victoire de Am Israël sur le chomer, sur la matière. Et quelle est donc la victoire de Am Israël que Am Israël célèbre à Hanouka? Et le Maral de Prague nous dit, c'est la victoire de la pensée juive face à la pensée grecque. Il dit, Ikar ha-milchama hi be'inyan ha-chochma. Le Ikar de la guerre entre les Juifs et les Grecs, c'est par rapport, et c'est la première fois que ça se passe. Avant, il y avait Babel, c'était plutôt qui possédait la gloire. Après, il y a eu Madaï, qui était la notion du corps, la notion de, vous savez, dans le rêve de Daniel, il voit les 4 civilisations, il voit d'abord l'aigle, en animaux, il voit l'aigle, c'est Babel, parce que ce qui intéressait Babel, c'était la hauteur glorieuse de l'homme, la force poétique de l'homme. Pas du tout l'intelligence, l'art. C'est pour ça qu'ils font des choses magnifiques, comme les 7 genres suspendus, etc. Ce qui a intéressé Nebuchadnezzar, c'était la gloire. La gloire. La gloire poussée à des sommets qu'on ne peut même plus imaginer. Aujourd'hui, on ne sait même plus ce que ça veut dire. Et après, c'est Madaï. Madaï, c'est le corps. Il faut bien comprendre qu'une civilisation qui s'articule autour du corps, la notion du corps, le corps, nous dit le Maral, est toujours manquant. Le corps, c'est celui qui manque. C'est-à-dire que le corps, il veut toujours absorber. Donc quand on traduit une civilisation du corps, c'est une civilisation qui va créer des manques qu'il va falloir combler. Un peu comme les fumeurs. Vous savez que les gens, au début, ils n'aiment pas fumer, après ils fument, ça fait un manque qu'il faut combler toujours. C'est une façon d'exister qui tourne autour du manque. C'est une façon d'exister où ce qui est important, c'est de combler le manque. Mais le manque inconsciemment est créé pour créer un manque, justement, pour donner une sorte de raison artificielle à la vie. Donc, une civilisation, une existence qui tourne autour du corps, c'est une existence qui est toujours en manque. Un peu comme nous. Avant, moi, je n'avais pas de portable, je me sentais très bien. Aujourd'hui, je n'ai pas de portable, je l'oublie à la maison, je refais 1 kilomètre pour retourner le chercher. C'est comme s'il me manquait une main. Pourquoi? On s'est créé des manques. On s'est créé des creux qu'il va falloir combler. Des besoins. Des besoins, des manques, ouais, des besoins, c'est ça. C'est ce qu'on appelle une façon corporelle d'exister. Et tout d'un coup arrive la Grèce. La Grèce, c'est une civilisation d'intelligence. Et donc la guerre qu'on va avoir avec la Grèce, c'est pas du tout une ignan matérialiste, c'est de savoir est-ce que de l'intelligence grecque ou de l'intelligence juive qui est la vraie intelligence. Où est la vérité? Où est la vérité? Est-ce qu'il y a l'intelligence grecque ou dans l'intelligence juive? Ça va être ça la discussion, et c'est une milchama. Et on va essayer de comprendre pourquoi c'est une milchama. Donc, avant de comprendre quoi que ce soit à Hanouka, il faut d'abord réfléchir à savoir, apprendre, à partir des textes, c'est quoi l'intelligence grecque par rapport à l'intelligence juive? C'est quoi la différence? Et le Maral nous explique la chose suivante. Il dit l'intelligence grecque, c'est une intelligence qui provient de la matière. C'est comme la lumière des silex. L'intelligence juive, c'est l'intelligence qui provient de la parole de Dieu. Alors vous allez dire, tout ça c'est très joli, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire, est-ce que le savoir, est-ce que la chokhma, n'est là que pour organiser et décrire le réel, ou est-ce que le savoir, la chokhma, est là, plus ancienne que le réel? Alors ça a l'air de rien, mais c'est une marloquette fondamentale. À savoir, la pensée grecque est en vérité la pensée scientifique, le début de la pensée scientifique, et la pensée, en tous les cas, d'une tradition philosophique, c'est que l'intelligence et la chokhma est là pour révéler ce qu'il y a déjà. Il faut bien comprendre que dans ce système où l'intelligence est là pour révéler ce qui existe déjà, aucun miracle ne peut exister. Rien de nouveau peut arriver. Puisque l'intelligence n'est là que pour révéler des choses qui sont déjà existantes. Alors que pour la Torah, il y a écrit que Dieu a créé une Torah avant le monde, et donc il y a une sorte d'ordre et d'horizon du sensé, de l'intelligence, qui est plus ancienne que le monde.
Et quelqu'un, bien entendu, qui domine cette pensée, qui domine la Torah, par définition, il peut faire des miracles. Puisque celui qui domine la Torah, Kadechomer, il domine le monde, puisque le monde est un produit de la Torah. Alors pour comprendre on a dit là, on a pratiquement tout dit. C'est ça, les deux façons de voir le monde. Est-ce que l'intelligence est au service du réel? Il n'est là que pour révéler le réel. Ou est-ce que l'intelligence est l'écho de quelque chose qui est bien au-delà de toute l'organisation de l'être? Aussi bien l'organisation de l'être physique, de l'être politique, de l'être historique. Il y a quelque chose dans le monde qui traverse le réel et qui est plus vieux que le réel, qui est plus profond, plus fondamental que le réel, et qui en réalité porte le réel. On a 2 ou 3 exemples pour comprendre cette idée parce qu'elle est fondamentale. Un exemple pour bien comprendre, un machal. Imaginez quelqu'un qui est dans une chambre complètement ténébreuse. On voit rien. Le premier jour, il va tomber dans le trou. Le deuxième jour, il va donner un coup sur la tête. Le troisième jour, il va se faire mal avec la table. Le 4e jour, il va commencer à savoir se déplacer dans les ténèbres. C'est aussi une chokhma. Il a appris à partir où on comprend bien que cette intelligence-là, cette chokhma-là, ce savoir-là vient du nisayon, vient du réel. C'est à cause des bosses et des pieds cassés qu'il a appris à se déplacer. Un ray de lumière rentre dans cette chambre, tout ce savoir est battel ou mevoutal, devient caduc. Et bien c'est la même différence entre le savoir grec et le savoir thoraïque. Un savoir qui vient de l'expérience, ou un savoir qui est en soi. En soi. Vous savez que le Midrash nous dit que l'enfant, quand il étudie la Torah, il est dans le ventre de la mère, et il y a une bougie sur son front, et il voit le monde du début jusqu'à la fin. Et après, quand il est né, on lui donne un coup sur la bouche, il oublie toute la Torah. Et le Maharal de Prague pose 2 questions extraordinaires qu'on ne poserait pas nous aussi en lisant le texte. Il dit, pourquoi d'abord la bougie sur le front? Quand moi je veux voir quelque chose, je mets quand on essaie avec une bougie de voir, quand on fait 10-4 mètres, on ne met pas la bougie sur le front. On met la bougie là où on veut voir. Pourquoi sur le front? Et il pose une deuxième question, il dit, pourquoi l'ange donne un coup sur la bouche? Pourquoi sur la bouche? Sur le front, mais pourquoi sur la bouche? Et il répond comme ça. Il dit, parce que justement, c'est ça l'enseignement fondamental, c'est que la bougie est sur le front. Quelqu'un qui aurait besoin que la bougie soit au bout du monde pour voir le bout du monde, il serait dans un système d'intelligence grecque. Pour connaître, il faut que j'y aille. J'ai besoin d'expérience dans la chose pour connaître. Alors que là, il s'agit d'une science qui s'appelle Organous, qui est célébrée dans les lumières de Hanouka, qui est la connaissance infuse en soi. Le Gaon de Vilna, il n'a jamais bougé de chez lui pratiquement, il connaissait le monde entier. Par l'étude de la Torah. Il n'y a pas besoin de faire du tourisme et d'aller se balader pour comprendre le monde. Il connaissait le monde, miné ou bé, par le fait même de la lumière de la Torah. Il y a une connaissance qui provient de l'origine même de la connaissance. Dès qu'on côtoie un tout petit peu la Torah comme parole de Dieu originelle du monde, on n'a pas besoin d'expérience du monde pour connaître le monde. On connaît le monde à travers la Torah elle-même. C'est de cette lumière-là dont il s'agit. Et justement, le Maharal dit que quand on nous fera pourquoi la bouche, parce que la bouche, dit le Maharal de Prague, une chose tout à fait étonnante, quand un enfant naît, il accède au langage. Dès qu'il naît, il devient un être parlant, même s'il ne sait pas encore parler, mais il va apprendre à parler dès le premier jour. Le langage va le traverser, il va commencer à élaborer un langage. Il dit c'est parce que l'enfant rentre dans le langage qu'il oublie la Torah, qu'il oublie cette forme de Torah. Parce que le langage, c'est toujours un système où je parle des choses. Je parle sur les choses. Je définis, j'appréhende des choses à partir de définitions extérieures aux choses. C'est le contraire de la perception de la chose en soi. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on a reçu la Torah, il y a écrit Roïm et Takolot, et ils ont vu les voix. Ils n'ont pas écouté les voix, ils ont vu les voix. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un niveau de perception où justement la parole n'est plus une parole qui parle de quelque chose, mais ils ont vu le guilou de la mitziout en soi. D'ailleurs, c'est le rêve de tout grand Talmid Chacham, et même le rêve chez les goïs, caché, formulé ou inconscient, de tout grand littérateur, de tout grand artiste en réalité, de pouvoir créer un événement de parole qui ne parle pas de quelque chose, mais qui soit la chose. Chez les rêves, chez les goïms, c'est du fantasme, ça n'existe pas. Dans la Torah, ça existe. Il y a des moments où un rave, s'il arrive à un niveau de Torah, sa parole va être l'irruption de ce qu'il dit. Il y a des fois Har Sinaï. Au moment donné, on entend dans la parole elle-même, on ne parle plus de la chose, c'est la chose elle-même qui se révèle.
Ça, c'est deux formes de connaissance. Pour bien comprendre ça, vous savez que le Ramban apporte compare la mort de Socrate avec la mort de Moïse. Il dit, c'est extraordinaire, il amène la mort de Socrate. Il y a un livre qu'on peut acheter aujourd'hui, qui s'appelle, il ne faut pas acheter, mais qu'on peut acheter, qui s'appelle l'Apologie de Socrate, écrit par Platon, qui raconte la mort de Socrate. Et bien entendu, Ramban avait lu ce livre, puisqu'il le ramène. Il est sûrement lu dans les toilettes, mais il avait lu. Et donc, il dit, l'Apologie de Socrate, là-bas, il y a écrit, c'est très simple. Socrate a été condamné par la cité grecque, par Athènes, à mort. Pourquoi? Parce qu'il est subversif pour la jeunesse. Bon. Et ces Talmudim viennent le voir, lui disent, écoute Socrate, on a soudoyé les gardiens, tu peux te sauver. Et lui, il dit, je ne me sauverai pas. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que je suis philosophe. Oui, parce que tu es philosophe, t'aimes mourir. Il dit, non. Il dit, je suis philosophe. Et alors? Un philosophe n'obéit pas à l'instinct animal de survie. Or, il n'est pas prouvé philosophiquement qu'il soit plus intéressant de vivre que de mourir. Donc, j'arrive à un psak halacha, cheval c'est adif. Je ne bouge pas. Et il meurt. Quelqu'un peut prouver ici qu'il est plus intéressant de vivre que de mourir? On ne sait pas. Donc, comment on ne sait pas? Si je me sauve, c'est que je suis un animal, comme un lapin, qui ne va pas se faire tuer, il se sauve. Moi, je ne suis pas un animal, je suis un philosophe. Bon, ça a l'air classe, très classe. On voit en face, mon cher Rabbeinu, il a vécu 120 ans, une vie extraordinaire, puis magnifique. Une vie où il a sorti à Israël d'Égypte, il a fait la Torah. Une vie en plus où il sait qu'il va avoir le Olam Haba, il n'y a pas de doute chez mon cher Rabbeinu, il parle avec le bon Dieu tous les jours. Et on lui dit, l'heure est arrivée de mourir, t'as 120 ans, il dit non, va être Hanan. Et il commence à prier des centaines de tfilotes pour rentrer en Eretz d'Israël, pour continuer à vivre. Le Rambam, il dit, mais quand on voit les deux morts, on a l'impression que Socrate, Chaz de Shalom, elle est plus détachée, plus sage. Chaz de Shalom, il dit, comment c'est possible? Et là où c'est très intéressant, c'est que le Rambam dit, on a affaire ici, l'Avdil ben Alfé Abdalot, ben Taor et Tamé, mais on a quand même, il y a un point commun entre eux. Je ne veux même pas dire qu'il y a un point commun, mais il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. C'est que Socrate est complètement honnête. Il vit dans son système. Dans le système de Socrate, c'est comme ça. Dans le système de Moshe, c'est autrement. Ça veut dire quoi? Si on est dans la connaissance dont on a parlé tout à l'heure, où la connaissance n'est là que pour révéler du réel. Comme le Maharal de Prague dit, la Chokhmat Hagoyim, ce n'est pas une vraie Chokhma. Un enfant, il va ouvrir une boîte, il va savoir qu'il y a 3 ballons dedans. Un prix Nobel de physique, il va découvrir qu'au lieu de 7 électrons, il y en a 8. C'est qu'aujourd'hui, une marque locale, est-ce que Pluton, la planète Pluton, c'est une planète ou un satellite? Bon, que tu découvres Pluton ou pas, c'est... Pour le Maharal, il n'y a pas de saut ontologique, intellectuel tellement différent entre un enfant qui va découvrir 3 papillons ou un prix Nobel de physique ou de chimie qui va découvrir une molécule que personne n'a découvert. Tu découvres le réel. Bon, c'est très bien. On ne critique pas la science, c'est très bien. Ça permet de construire des avions, des autoroutes, de faire des médicaments. On a besoin de tout ça, c'est très bien. Mais ça ne donne pas du sens à la vie. Ça ne donne pas un sens. Si tu es vraiment honnête, c'est ça qui est intéressant chez Socrate. C'est que Socrate, il avait dépassé. Les gens, ils se font des faux sens dans la vie, vous comprenez? Les gens, le sens de leur vie, c'est de recevoir le prix Nobel. Donc ils vont tout faire, ils vont croire que c'est ça le sens de leur vie. Mais en réalité, ils ne font des choses que pour avoir du kavod. Pour leur enfant, pour la reproduction de l'espèce. Mais en réalité, si on prenait au microscope les motivations du grand professeur prix Nobel de la paix, il est complètement structuré par des besoins complètement animaux, comme Socrate le dit. La gloire, la préservation de l'espèce, de la vie, la santé. Ce qui est normal, un homme, il est comme ça, il veut se... Mais là, ce qui est très intéressant, c'est que Socrate, il a dépassé tout ça. Et il est honnête dans son système. Dans mon système, c'est pas plus intéressant de vivre que de mourir. Parce que moi, je ne suis pas un animal. Je ne vais pas commencer à vivre pour me donner un faux sens dans la vie, devenir professeur à l'université, avoir de l'argent, être reconnu du kavod. Tout ça ne m'intéresse plus du tout. Je suis dans la vérité des choses. Dans la vérité des choses, vivre ou mourir, c'est pareil. Parce que quand je suis dans un système de connaissance où la connaissance est assujettie au réel, que je vis ou que je meurs, ça ne changera pas le mouvement des électrons autour du noyau, autour de l'atome. Que je vive ou que je meurs, les électrons tourneront toujours de la même façon autour de l'atome. Que je vive ou que je meurs, les planètes feront toujours le même mouvement. Que je vive ou que je meurs, les choses seront toujours les mêmes.
Donc si je suis vraiment honnête, il n'y a aucune raison de vivre ou de mourir. C'est pareil. Parce que qu'est-ce que je ramène au monde? Que je sois mégalé ou pas mégalé, combien il y a de mètres dans l'océan Atlantique ou pas, combien il y a de poissons, de catégories d'araignées, bon, tout ça c'est très bien. Mais ça ne donne pas la sens à la vie, ça. Ça ne justifie pas de vivre ou de mourir. Alors que Moshe Rabbeinu, il est dans l'économie, il est dans la logique de la pensée thoraïque qui a été créée avant le monde, et donc qui donne le sens au monde à chaque instant. Parce que c'est la Torah qui... C'est moi, la Torah est donnée aux Juifs, et le Juif donne du sens au monde. Et comme le Juif donne du sens au monde, il veut rentrer en Israël pour donner le sens d'Israël. Donc ma vie, elle change le monde. C'est pas que moi qui suis tafel du monde, c'est le monde qui est tafel par rapport à moi. Et donc on a ici un exemple extraordinaire, existentiel, de cette différence d'intelligence. Très bien, donc il y a deux formes d'intelligence. Mais on pourrait dire, arrêtons-nous là. Pourquoi est-ce qu'il y a une guerre? Que chacun vive dans son système, et tout va bien, dans le meilleur des mondes. Nous, on vit dans la parole de Dieu, et ils vivent dans la parole de la nature. Pourquoi est-ce qu'il faut une guerre? Ça remet en question celui qui est en face. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas admettre. Pourquoi le grec nous embête? Pourquoi le grec veut nous absolument éliminer cette parole de Torah? Parce qu'on leur dit en d'autres termes, c'est faux. On leur dit pas c'est faux. On leur dit vous êtes ceux qui comprennent la structure de l'être. Oui, mais c'est pas une raison. Mais nous, on comprend le pourquoi de l'être. Chacun son boulot. Pour la même raison que vous avez dit tout à l'heure. Celui qui est dans la grotte ou une pièce sombre, et il a passé toute son expérience à coups de bosse et de Isurim pour... il est jaloux. Pour arriver à trouver un sens, une chorma pour arriver à avancer dans ces ténèbres. Et puis pitom, nous on arrive, on leur amène ce cave de lumière qui rembattait tout leur effort. Bon. Mais on va voir que ça va plus loin que ça d'après le Maral. Il dit que la pensée grecque est une pensée très haute, puisqu'elle prend son origine dans quelque chose de divin, dit-il. Puisque vous savez que très souvent, Dieu utilise dans la Torah le nombre 10. Les 10 Nissionot d'Abraham, les 10 Sphirot. Dieu a dit les 10 commandements, les 10 Makot des Mitzrayim. Et il y a aussi les 10 paroles avec lesquelles il a créé le monde. Asara Ma'amarot. Or, dit le Maral que toute la chorma grecque, elle vient de ces 10 paroles. En tout cas, quand Dieu il crée le monde, c'est pas abracadabra. Bon, même si l'abracadabra, vous savez que c'est de l'hébreu. Abarak et Devara. Mais ça, c'est passé par les Celtes, par la Kabbalah celte, ils ont pris abracadabra. Mais bon, mais c'est pas abracadabra, c'est pas de la magie noire. Quand Dieu crée une parole qui porte toute l'intelligence des choses qui vont être créées. Quand Dieu dit que la lumière soit dans cette parole, il y a toute la chorma physique et spirituelle qui va créer la lumière. Or, la pensée grecque se nourrit de cette parole divine, de cette chorma divine, qui est à l'origine même de la création. Le peuple juif se nourrit de la parole divine qui vient des 10 Asara Divrot, des 10 paroles sur le mont Sinaï. Or, si je vous demande quel est le concept fondamental autour des 10 Mahamarot qui ont créé le monde, vous me direz quoi? Si je vous demande, dites-moi un concept, un svara fondamental qui structure les Asara Divrot, Asara Mahamarot, pardon, qui ont créé le monde, ça serait quoi? C'est quoi qui est le plus rachauve? Qu'est-ce qui prédomine dans cette parole? C'est l'homme. Il n'y a pas d'homme encore. La création du monde. La lumière. Pourquoi la lumière? Un concept, pas une chose. C'est la nécessité. Le Echeach. C'est la loi. Quand Dieu dit créer la loi de la pesanteur, elle est là, ça y est, elle ne pourra pas changer. Comme disait Einstein, les lois physiques sont universelles, n'importe quel endroit de l'univers, elles doivent être valables. 1 plus 1 font 2 partout, sur la planète Mars comme ici. La nécessité et le Echeach, on dit en hébreu. Comme ça dit le Maral, le Echeach. Le paradis dit ça. Le Echeach, ça veut dire ça ne peut pas être autrement. C'est comment Dieu a créé les choses. C'est miné ou bé comme ça. Maintenant qu'il a créé le jour et la nuit, il y aura toujours le jour et la nuit. Qu'à la fin du monde, ça sera comme ça. Il y aura de l'eau, il y aura le monde, la terre elle tourne, elle ne va pas arrêter de tourner. Si je vous dis qu'est-ce qui est l'idée principale articulée autour des 10 paroles qu'ils ont données au Mont Sinaï, vous allez me dire quoi? C'est pas la nécessité. C'est quoi?
Quand on dit tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point, l'otirtsar, l'otinaf. L'ordonnance. Ouais, ça serait quoi? C'est quoi? C'est donc c'est là la liberté. Puisque je peux tuer ou je ne peux pas tuer. Je peux voler ou je peux ne pas voler. Je peux l'armode ou je peux pas convoiter ou je peux ne pas convoiter. Je peux respecter mes parents. Ou je peux ne pas respecter mes parents. Je peux faire d'Avodazar ou pas faire d'Avodazar, etc., etc. Donc on a deux systèmes de révélation de Dieu. Un système de révélation de Dieu qui s'articule autour de la nécessité. Et un autre système de révélation qui s'articule autour de la liberté. Alors jusqu'à là encore, tout va bien. On pourrait dire les Juifs, ils n'ont qu'à vivre dans la liberté. Et la pensée goy a qu'à vivre dans la nécessité. Chacun son boulot. Mais non. Mais là où ça ne va plus, que les goy ne peuvent plus, veulent nous rabiboiser, c'est quand la Torah énonce et annonce que la nécessité est soumise à la liberté. Alors là, ça va plus. Im lo briti, shamaim va'aretz lo barati. Sans ma Torah, je n'aurais pas créé le terre, la ciel et la terre. C'est-à-dire qu'on dit que toute l'intelligence scientifique, et que toute l'intelligence philosophique, et que toute l'intelligence de l'être est au service de la liberté d'Israël. C'est-à-dire que si 1 plus 1 font 2, c'est pour qu'on puisse manger 2 matzot à Pessah. Et que s'il y a la loi de la pesanteur, c'est que pour les moussoukot, elles ne s'envolent pas dans les ciels. Etc., etc. C'est-à-dire que toute la loi, les lois physiques, les lois biologiques, tout, n'est là que pour donner un espace qui rend possible la Torah. Et donc le goy, ça s'en rend fou. Parce qu'on dit, à partir de là, toute l'essence de ma culture, de ma science, de ma connaissance n'est là que pour servir quelque chose dont je n'ai aucun, dont je ne peux même pas comprendre ce que c'est. Et là, c'est la guerre. Vous savez que c'est très intéressant parce que les goïms, c'est cette relation-là qu'ils ont avec les juifs. Si vous enlevez le judaïsme de l'histoire de l'humanité, vous n'avez plus du tout la même humanité. Enlevez le judaïsme, il n'y a plus de christianisme, il n'y a plus d'islam, il n'y a plus même de bouddhisme, et même parce que le brahmisme qui a enfanté le bouddhisme, le brahmisme, ça vient d'Abraham. C'est brahmisme, Abraham, ça avec la déesse Sarai, qui vient de Sarah, c'est les Shem Touma qu'il a donné. En vérité, le monde entier a pour réchit, a pour racine la Torah. Christianisme, c'est évident. Mais quand on dit christianisme, c'est toute l'aventure d'Occident. C'est aussi le marxisme, le freudisme, tout. Les humanistes, tout. Et d'un autre côté, les goïms, ils connaissent rien au judaïsme. Vous regardez dans les études scientifiques, dans les études universitaires qui sont faites sur le bouddhisme, on peut lire des choses intéressantes. Ils arrivent. Lévi-Strauss, qui était un juif, il a fait des études extraordinaires sur les structures de parenté dans les sociétés primitives. On lui dit, mais pourquoi vous ne faites pas sur le monothéisme, sur le monothéisme, le judaïsme? Ça ne m'intéresse pas. Je ne comprends rien. Alors qu'il était juif, alsacien. Il est mort il n'y a pas longtemps d'ailleurs, après à l'âge de 100 ans. Il est mort il y a quelques semaines. Ça veut dire qu'il y a c'est extraordinaire. C'est que c'est en même temps le soubassement de la culture de tous les peuples, et c'est la chose la plus étrangère. La plus étrangère, c'est le judaïsme. Ils peuvent comprendre tout sauf le judaïsme, sauf la Torah. Ils peuvent tout comprendre. Il y a des livres remarquables qui ont été faits sur l'islam, sur le bouddhisme, sur tout. Il y a des livres remarquables qui ont été faits sur la société primitive, dont Lévi-Strauss est le grand ponte, mais d'autres livres aussi. Il y a énormément de choses qui ont été faites. Regardez, dès que vous voyez des travaux universitaires sur la Torah, c'est des shtuyot en kamou. Mais des shtuyot en kamou. Ma putain, qu'est-ce qui se passe? Le seul qui a un tout petit peu touché ça, même ce qui était un peu dire, c'est Lévinas. C'est Emmanuel Lévinas, c'est le seul qui a écrit sur le judaïsme sans trop dire de bêtises. Et encore, il a juste effleuré. Mais c'est vrai qu'il a dit des choses, il a senti, parce que lui, il était un ave, très un ave, et qu'en vérité, il a eu un maître extraordinaire qui était le Torah, il a étudié la Torah. Mais la plupart des gens qui n'ont pas eu accès au Beth Midrash, pas la plupart, tous, ceux qui n'ont pas eu accès au Beth Midrash, disent que c'est des bêtises. Comment c'est possible? Comment? À cause du système des drachot. Pas à cause du système des drachot. Il y a une qualité toraïque qui est incompréhensible au goy. Incompréhensible au goy. Parce qu'on parle d'une autre lumière, d'une autre forme d'intelligence, d'un autre registre du sensé, qui est de l'ordre de la révélation, et pas de la découverte de l'expérience, justement. Mais d'un autre côté, c'est en même temps la base de ce qu'ils sont. D'où l'extraordinaire guerre. Parce qu'il y avait un grand rave qui s'appelait Rav Volbe qui disait, il y a la grande histoire et la petite histoire. Il disait, c'est quoi la grande histoire? C'est quoi la petite histoire? C'est ça qu'on lit dans les livres. C'est ça qu'on lit dans les livres. Napoléon, César, Alexandre le Grand. C'est quoi la grande histoire? C'est quand Abraham donne à manger aux Arabes. Ou quand les tzaddiks donnent à manger, étudient la Torah. Ou font des mitzvot. Et ça même, nous, on a du mal à croire.
On a du mal à croire que l'histoire se fait à partir de nous, que nous sommes le sujet de l'histoire. Vous savez que la Deuxième Guerre mondiale, il ne faut pas trop le dire, mais on va le dire en plus avec toute la prudence qu'il faut le dire. Mais nos sages nous disent, nos maîtres nous disent que la Seconde Guerre mondiale était un apocalypse énorme. Pas que la Shoah d'ailleurs, il y a eu 50 millions de morts, il y a eu une déchirure de l'Europe et du monde entier. Si ça a eu lieu pour la Torah, c'est parce qu'au début, il y a eu une sorte de chute vertigineuse du peuple juif lui-même dans son rapport à Dieu. Ça veut dire que l'histoire de l'humanité tourne autour d'une histoire plus profonde, plus subtile, plus cachée, qui se joue dans le Beth Midrash. Et nous, on ne comprend pas ça. On comprend dans le Beth Midrash, dans le peuple juif. On ne comprend pas que nous sommes le sujet de l'histoire. Et que si on fait des mitzvot, on sauve le monde. Et si on fait des avérotes, on détruit le monde. Aussi, ça pas choute que ça. La Seconde Guerre mondiale, qui a été une déchirure, une implosion de la civilisation occidentale, et du monde, et pas après jusqu'au Japon, dans le monde entier, en Afrique, partout il y a eu la guerre, c'est parce que profondément, le juif en Europe ont commencé à tout lâcher. Il y a eu une sorte de déchirure dans la conscience juive, terrible, surtout en Europe occidentale, mais aussi en Europe orientale, où il y a eu une sorte de chute vertigineuse de la spiritualité juive. Ça a provoqué un cataclysme. Et c'est toujours comme ça. Même Alexandre le Grand a compris ça. Alexandre le Grand, quand il a vu Shimon HaTzadik, il s'est agenouillé devant lui. Et c'est Généron lui dit, mais qu'est-ce que tu t'agenouilles devant un juif? Il a dit, mais quand je fais la guerre, je vois une image du Kyono Shelze. Je vois une image de quelqu'un qui ressemble exactement à Rabbi Shimon HaTzadik. C'est lui qui gagne pour moi. C'est pour ça qu'on appelle nos enfants Alexandre. Il a eu le srout, lui, de voir que la grande histoire, enfin, ce que nous on appelle la grande histoire, mais la petite histoire, l'histoire qui est écrite dans les livres d'histoire, en réalité, elle est faite par Rabbi Shimon HaTzadik. On ne le voit pas. On ne le voit pas. Et c'est ça que ne peuvent pas supporter les Grecs. Les Grecs, ils vont vouloir nous faire la peau. Parce que eux, ils veulent un registre du sensé, une intelligence qui est partageable, universelle, et qui est valable pour tous. 1 plus 1 font 2 partout. Tout le monde s'arrête au feu rouge, c'est la laïcité, c'est ça. Et la religion, on n'a rien contre les religions, très bien. Mais attendons, il ne faut pas que la religion, elle rentre dans l'histoire, surtout. La religion, elle doit rester dans les synagogues, dans les églises, dans les mosquées. Mais surtout pas qu'elle commence à nous dire qu'est-ce que nous, on va faire. Et donc là, ils vont nous faire une guerre à la sorte. Ils vont nous faire une guerre à la sorte. Et là où les Grecs, malheureusement et heureusement, ont gagné, vous savez que les Grecs inaugurent la fin de la prophétie. La Gemara nous dit que quand Alexandre le Grand est né, justement, le dernier prophète est mort. Nehemia est mort le jour même de la naissance d'Alexandre le Grand. Alexandre Mokdom. Bien entendu, la Gemara ne nous dit pas juste des dates chronologiques, nécrologiques et de naissance, bien sûr. La Torah nous dit que la naissance de la Grèce suscite la mort de la prophétie. Alors pourquoi? Parce que, ça encore, il faut bien comprendre que la prophétie, c'est pas du tout un homme qui descend de la montagne qui va nous dire j'ai entendu le bon Dieu, c'est pas du tout ça. Un prophète, quand il parle, si c'est un prophète, même le pire des Chilonis, c'est-à-dire que vous prenez Shulamit Aloni, je ne sais pas comment il s'appelle, là, celui qui est mort il n'y a pas longtemps, on va pas parler, des gens les plus renégats, ils deviennent plus religieux que nous tous réunis, s'ils écoutent un prophète. La prophétie, c'est l'évidence de la vérité. La prophétie, c'est une parole qui révèle, justement, ce dont on en parlait tout à l'heure, la vérité en soi. Et donc, il y a plus, c'est pour ça qu'il n'y avait pas, ça n'existait pas des mécréants du temps des prophètes, ça n'existait pas. Il y avait simplement des gens qui faisaient d'Avodazara parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la vérité dans sa radicale altérité, dans sa radicale, la divinité monothéiste où Dieu est intouchable, donc ils voulaient matérialiser la divinité. Mais les personnes qui comprenaient, qui croyaient qu'il n'y avait pas de bon Dieu, c'était un fou furieux, celui qui croyait qu'il n'y avait pas de bon Dieu. Ça n'existait pas. C'est comme quelqu'un qui ne croirait pas aujourd'hui au soleil. Tous les jours, le matin, il voit le soleil. Mais quelqu'un, il dit, il n'y a pas de soleil. Qu'est-ce que vous avez fait de lui? Vous le mettez en asile psychiatrique. Et bien, à l'époque de la prophétie, quand quelqu'un dit, il n'y a pas de bon Dieu, on le mettait à l'asile psychiatrique. Même chez les Goïms. Tout le monde savait qu'il y avait le bon Dieu. La prophétie étant chaya dans la rue, c'était une évidence de la transcendance. Une évidence. La Grèce a cassé ça. Pourquoi? Parce que la Grèce, c'est pour ça qu'on l'appelle dans le rêve de Daniel, on a dit que la première c'était l'aigle babylonien, la deuxième l'ours, le corps, la troisième c'est la panthère noire.
c'est la Grèce. Pourquoi c'est la panthère noire? Parce que la panthère, elle a l'émisa de Azout. Azout, ça veut dire l'insolence, la chutzpah. Quelle chutzpah? Bon, le Maral donne un exemple très simple. Il dit, imaginez un immense territoire, immense, de milliards de kilomètres. Imaginez l'univers, derrière un petit mur. Vous ne voyez pas, vous, l'univers, vous voyez que le mur. Et vous avez un tout petit trou derrière le mur, et dans ce trou, vous voyez un petit champ de 3 mètres carrés. Et vous dites, moi je vous dis que derrière ce mur, il y a un champ de 3 mètres carrés. C'est la Grèce. C'est de réduire le réel à la perception du réel. Vous avez une petite caméra ici. Ce que ça filme, ça existe. Le reste, ça n'existe pas. Le reste, ça n'existe pas. Ça veut dire qu'on est dans une logique où on a réduit le sensé à la perception du sensé. C'est pour ça que la Grèce, d'ailleurs, s'appelle Rocher. Elle s'appelle Rocher parce qu'elle réduit le sens à l'homme. Il y a une contradiction énorme dans la Grèce. C'est que d'un côté, c'est Rocher. De l'autre côté, on dit que la seule langue dans laquelle on peut traduire la Torah, c'est Yafet, c'est en grec. Parce que, comme on a dit, les Grecs, pour traduire ce qui existe, ils sont champions du monde. C'est pour ça qu'ils ont le culte du corps. Ils développent ce qui existe déjà. Ils ont des gymnases, Donc, pour traduire la Torah, ça va. Ils ont la subtilité pour traduire les choses. Mais pour innover du sens, c'est Rocher. Rocher Gamour. Ce qui réduisent la vérité à la perception de cette vérité. On est rentré dans l'ère du subjectivisme. On est dans l'ère où ce qui va prédominer maintenant, c'est les catégories de la connaissance humaine. Les prophètes étaient capables d'écouter une parole qui était complètement de l'altérité, une parole complètement étrangère à l'humain. C'est pour ça que les prophètes savaient parler aux animaux, par exemple. Ils savaient parler aux animaux parce qu'ils étaient capables d'écouter une parole qui n'était pas humaine. Aujourd'hui, en zoo, quelqu'un parle aux animaux, vous le mettez aussi à l'asile psychiatrique. Plus personne ne sait parler aux animaux aujourd'hui. On ne sait plus parler aux animaux. Parce qu'on n'est plus capable d'écouter une parole qui n'est pas humaine. Qui n'est pas nous, en vérité. La plupart des gens, ils n'écoutent que même. Même quand les autres lui parlent, ils écoutent que même. On ne s'écoute que soi-même. Ça, c'est la Grèce. La réduction, l'incapacité d'accueillir une parole étrangère à l'humain. Et donc, on est dans la catastrophe. Parce qu'il n'y a plus de Torah. La Torah, c'est la prophétie. La Torah, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, encore une fois, pas comme un commentaire. Pas comme une histoire pour bébé. Mais comme l'irruption dans la vie d'une dimension du sensé qui est divine et qui n'a plus aucun rapport avec les catégories logiques de l'homme de 1 plus 1 font 2. Et donc, si on est devenus tous grecs, qu'il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus de Torah, c'est la catastrophe. Et c'est peut-être ça le plus grand miracle qui s'est passé à Hanouka. C'est qu'à Hanouka, à partir des ténèbres grecques, à partir de l'absence de la prophétie, à partir de la mort de la prophétie, est née une nouvelle lumière. Et c'est ça la lumière de Hanouka. Qui est la naissance de quoi? Regardez. De la Torah Sheval Peh. À partir de la Grèce, bien sûr qu'il y avait une Torah Sheval Peh depuis le Sinaï, quand la Moshe Sinaï. Mais la Torah Sheval Peh, Bemouvan. Ah non. Pour lui, on n'est pas encore dans la Torah Sheval Peh. Comment? Il y a déjà pour lui un commencement, mais la grande Torah Sheval Peh, le premier Tana, c'est qui? Le premier Tana qui est énoncé dans les Gemara, c'est qui? C'est Shimon HaTzadik. Il n'y a pas de Tana avant. Avant, il y a des prophètes qu'on ne connaît même pas le nom. Il y a des grands prophètes qu'on connaît le nom. Mais la première fois qu'on nomme les Rabbanim, c'est à partir de la Torah Sheval Peh. C'est-à-dire c'est la Torah Sheval Peh où justement la Torah va être comprise à partir de nous-mêmes. Rabbi Akiva, il a tout prophète. Rabbi Akiva, il va comprendre maintenant les psukim à partir de sa neshama. Rabbi Meir, il va comprendre à partir de sa neshama. Rabbi Shimon, chacun va comprendre avec lui-même. Et la Torah, c'est la Torah Shebirtat, c'est la Torah du Tzad Hashem, comment elle est donnée par Dieu. La Torah Sheval Peh, c'est comment l'homme accueille cette Torah. Avant, il n'y avait pas Torah Sheval Peh, à part les halachot Moshe Missina, bien entendu. Mais il n'y avait pas Torah Sheval Peh au sens où l'homme était capable de comprendre la divinité. Parce que c'est ça la prophétie. De porter la voix de Dieu ici. Mais vous savez qu'il y a des prophètes qui prophétisaient, on leur demandait qu'est-ce que ça dit, ils ne se souvenaient même plus. Il y avait des prophètes qui prophétisaient et qui oubliaient leur prophétie. Parce que c'était des kelim. Le Maral dit prophétie, Nevi, ça vient de Niv, de lèvres. Il y avait des écoles de prophétie, on apprenait un bitoul, justement, total de la
de l'ego pour pouvoir être le Kéli, le réceptacle d'une parole divine. Et la Gemara, elle dit qu'aujourd'hui la prophétie est annulée, sauf pour qui? Les enfants, les shotim. Pourquoi? Parce que les shotim n'ont pas de structure justement mentale. Donc ils peuvent être un instrument à un moment donné. Ils peuvent être un instrument. C'est ce que dit Rav Kook, c'est pas notre chita, mais Rav Kook il dit une chose très intéressante sur ça. Il dit pourquoi les laïcs, c'est eux qui ont fait l'État d'Israël? Il dit parce que les Chachamim ne pouvaient pas. Ils sont dans la Chokma, ils ne sont pas dans la névoie. Alors donc il a fallu que ce soit des shotim qui écoutent l'injonction divine de créer l'État d'Israël. C'est comme ça qu'il justifie, qu'il dit que c'est pas un hasard que ceux qui ont créé l'État d'Israël, c'est des chilonim, c'est des shotim. Ça ne pouvait pas être des chachamim. Parce que d'après la chokma, il ne fallait pas bouger. Bon, on reçoit pas, mais c'est ce qu'il dit. Mais en tous les cas, là, vous comprenez? Alors, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est que, à partir d'un neshama de chacun, comme il va comprendre la Torah, ça va être une lumière nouvelle. C'est la répétition de la Torah Shebalpé. Et il va avoir une profusion de lumière. Puisque maintenant, autant il y a de grands rabbanim, de grands initiés, de grands tanaïm, chaque neshama, on parle bien sûr de neshamot initiés. On ne parle pas d'une interprétation qui est structurée par une subjectivité qui est nourrie par les papiers glacés, les journaux, les télévisions, les radios, les ch'touillottes. Ça, bien entendu, c'est nul. On parle de gens qui sont arrivés à la pureté d'eux-mêmes, qui sont arrivés à parler avec leur neshama, bien sûr, d'étudier avec leur neshama. C'est ça notre grand problème à nous, c'est qu'on étudie on en amène au Beth Midrash toutes les ch'touillottes. Donc on ne peut pas vraiment leur nez. C'est ça le grand problème. Pour ça, il faut faire tout un travail d'épuration. Tout le monde peut devenir un Gadolador. Tout le monde peut devenir un Gadolador. Il suffit simplement de se purifier. Il suffit simplement d'oublier toute une culture fausse qui nous empêche d'atteindre à la clarté et à la grandeur de nous-mêmes, qui serait ce miroir de la parole de Dieu, et ce miroir comme un miroir, on verrait un reflet, c'est ça la Torah Shebalpé. Et maintenant il y a le miroir de Rabbi Akiva, le miroir de Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabban Gamiel, Hillel, Shammai. Et ça fait un feu de 1000 feux qui sont la Torah Shebalpé. Et donc la lumière de Hanouka, avant tout, c'est cette lumière qui vient de la Torah Shebalpé, qui vient de la rencontre des Neshamot Théorot, des Rabbanim, face à la parole de Dieu. Comment il réagit? Et on comprend pourquoi à Hanouka, il voulait tellement un miracle. Vous savez qu'on comprend pas pourquoi il voulait un miracle. Parce qu'il y a une halakha chez Touma ou Trabetzibou. Quand tout le monde est tamé, ou même quand la majorité du peuple juif est tamé, on peut faire des corbanotes, on peut allumer les bougies sans problème. Vous pouvez allumer les bougies, vous pouvez allumer la menorah, sans problème. Aujourd'hui encore, il ne faut pas trop le dire pour créer la Troisième Guerre mondiale, on peut faire sans problème al pi halakha le korban Pessah. Pas du tout un problème al pi halakha. Les gens qui parlent de la paradouma, ils ne connaissent pas la halakha. Il n'y a pas besoin de paradouma pour faire aujourd'hui Touma ou Trabetzibou. On peut faire un korban Pessah sur Harabait. Le seul problème, c'est qu'il faut faire la shrita, c'est pas un problème, parce que la shrita, le Betsafon, on sait où il est. Ou même pas, donc Kol Hazara, c'est la shlamim, mais le problème c'est pour Zikat Adam. Mais bon, parce qu'il faut faire la Zikat Adam, même pas dans le Mizbeach, dans l'endroit du Mizbeach. Et certains disent qu'on ne sait pas exactement l'endroit du Mizbeach. Mais ça, certains disent qu'on peut le trouver. C'est pas vraiment très difficile. Donc, comme Touma ou Trabetzibou, donc pour finir cette parenthèse, on ne le fait pas parce que on ne va pas créer une troisième guerre mondiale. C'est la seule raison. C'est une raison politique. Mais on pourrait le faire un pi halakha. Et donc, à l'époque aussi, il n'y avait pas de troisième guerre mondiale, à l'époque on avait déjà gagné la guerre. On pouvait allumer les bougies sans problème, en étant tamé, puisque tout marou Trabetzibou. Mais simplement, ils voulaient un miracle. Et ils avaient une tradition qu'un miracle n'apparaît que quand on est taor. Ça, il faut savoir aussi. Il y a des gens qui téléphonent pour avoir des miracles, et ils continuent à faire des avérotes. C'est impossible. Un miracle ne rentre pas dans un espace qui n'est pas rédimé, qui n'est pas taor. Mais les gens, ils veulent des miracles, mais ils continuent à faire des avérotes, c'est impossible. Il n'y aura pas de miracle. Le miracle, ou si un miracle, c'est par la grâce de Dieu, mais il n'y a pas de système. Le miracle ne peut arriver que quand c'est Taor. Donc il voulait de l'huile Taor pour voir un miracle. Mais on peut se poser la question, pourquoi il voulait tellement voir un miracle? Parce justement, il voulait voir un miracle, parce que tout ce qu'on vient d'énoncer maintenant, cette nouvelle façon de correspondre avec Dieu, cette nouvelle façon de comprendre la vérité, cette nouvelle façon de la révélation, c'est peut-être un film qu'on est en train de se faire. Peut-être que quand Rabbi Akiva interprète la Torah, c'est peut-être très joli, mais c'est peut-être pas plus que d'interprétation littéraire, comme n'importe qui ferait une interprétation. Et chacun va être... Donc on est dans le subjectivisme. Et ça c'est la cadence, c'est la fin de la Torah. Parce que la Torah c'est le lien entre Dieu, l'infini et le fini.
et Am Israël. Et donc Dieu a fait un miracle pour dire, il voulait un miracle pour dire non, Ashrina Shora Israël. On continue jusqu'à aujourd'hui. Ce que vous faites, la façon dont vous interprétez la Torah, c'est aussi un Gilou Ashrina. Et c'est ça le plus grand miracle de Hanouka, c'est que le juif, quand il a été condamné au subjectivisme, condamné à comprendre le monde à travers de lui-même, mais qu'est-ce qu'il a trouvé au cœur de lui-même? Il a trouvé Dieu lui-même au cœur de lui-même. Quand il dansait, au Shana Rabbah, il disait, il arrivait à un niveau de Tahara incroyable, il disait, Imanikan Akolkan, si je suis là, tout est là. Et c'est qui c'est Annie? Il y a une sorte de panique entre Rashi et Tosfot. Et il disait, c'est l'homme le plus humble du monde, comment il peut dire? C'est le deuxième homme le plus humble après Moshe, comment il peut dire? Imanikan Akolkan. On dit, ce Annie, c'est qui ce Annie? C'est Dieu. C'est lui, c'est les deux en même temps, dit Tosfot. Parce que quand il est vraiment avec lui, il est avec Dieu. Parce que la Neshama, elle est constituée par le souffle de Dieu. Et quelqu'un qui arriverait vraiment à sa Neshama, il touche au souffle de Dieu. Et le juif, et c'est ça, les Goïs croyaient nous avoir vaincus en nous condamnant au subjectivisme, en rayant et en gommant la prophétie. Et maintenant, on ne peut plus rien comprendre qu'à partir de nous-mêmes. On est tous grecs. On a été hellénisés, catastrophe. Il n'y a plus de prophète. Mais le juif, il n'est jamais réductible. Même quand tu le réduis, ça repart. Comment ça repart? Tu l'as réduit, il y a la réduction. Mais au cœur même de cette réduction est née une transcendance extraordinaire, qui est la relation de Dieu, qui est la Torah Shabbat. Ça, c'est toujours comme ça chez les Juifs. On nous dit qu'il n'y a pas de déterminisme, En Mazal B'Israël. Et d'un autre côté, on nous dit que quand Dieu écrit un bonhomme, il regarde, il dit combien d'intelligence il aura, combien il sera riche, combien il sera fort. Donc il y a oui déterminisme. Puisqu'un homme, avant de naître, on sait combien d'argent il aura, combien il sera intelligent, combien il sera fort, et que ça dit qu'il y a rachat, que non. Mais le reste, oui. Et de l'autre côté, on dit Miou Achacham, Alomé Nikol Adam. Miou Achir, Samer Bechelko. Miou Agibor, Akomesh Atitro. Comment ça marche? Ça marche qu'il y a oui un déterminisme. Quelqu'un, il va naître avec un coefficient intellectuel. On ne va pas devenir un Einstein à coup de filote. Le coefficient intellectuel, il restera le même. Simplement, il y en a la liberté de surplanter le déterminisme. Quelqu'un qui l'omède Mikol Adam, à la force de l'omède Mikol Adam, il va devenir très intelligent. Même s'il a un coefficient intellectuel très faible. Parce qu'il est l'omède Mikol Adam. Et, à contrario, quelqu'un qui est très intelligent, et qui n'apprend rien de personne, va finir complètement idiot. Un but de sa personne, il va se couper des autres, il va devenir idiot. C'est pareil avec l'argent. Quelqu'un, il a un mazal, il y a des gens qui sont nés pour être sous tordi, il y a une mal à sorte. Et d'autres sont riches. Mais il y a un riche, un pauvre, qui est un roi. Il arrive à la sagesse juive qui dit, ce que je ne peux pas changer, je ne m'en occupe pas, ce que je suis heureux avec. Il va être un prince dans sa tanière. Il va être un roi, il va être un riche. Parce qu'il n'est pas dans le manque. Il est dans la satisfaction de ce qu'il a. L'autre, qui est milliardaire et qui coupe toute la journée après l'argent, il y a des gens qui sont, je les connais, ils sont milliardaires, ils coupent toute la journée, 12 heures par jour, ils sont à la téléphone, quand ça de l'argent, t'as envie de leur dire, mais qu'est-ce que tu as? Quel FDL entre 50 milliards et 40 milliards? Ou 40 milliards et 50 milliards? Qu'est-ce que tu fais encore? C'est sa vie. Il est défini par ça. Donc c'est un pauvre, le pauvre gars. Il court après l'argent de ta journée, c'est une île pauvre. On dit que l'autre c'était un roi dans la tanière, l'autre c'est un esclave dans son palais. C'est la liberté, ça. Lui, il est né avec un mazal qui sera riche. Lui, il est né avec un... Mais nous, on peut surplanter. C'est pareil avec l'intelligence, avec tout. Au cœur même du déterminisme, on peut devenir libre. On peut devenir libre. Et c'est ça qui nous a fait... C'est ça les grandes lumières de la Grèce. C'est comment, à partir de ce déterminisme, on a été complètement limité, on nous a coupé la prophétie. Le juif, il renaît toujours. C'est le fait pour ça que le juif est... Parce qu'il est lié à Dieu. Et dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle configuration historique, psychologique, tout ce que vous voulez, et même spirituelle, il y a toujours une relation à Dieu qui plate le déterminisme. C'est vrai que le Ramban il pose une question, il dit comment ça se fait qu'Abraham Avinu n'a pas cru qu'il aurait des enfants. Oh, alors il dit, mais il a eu des miracles incroyables, on l'a sorti de Kif Shanaesh, il a vaincu des armées entières tout seul. Donc il n'y a plus que Dieu. Donc, il répond, il dit oui. Alors, il ne répond pas, mais le Maral de Prague répond au Rambam. Il dit, non, mais il attaque un peu le Rambam, c'est un peu... Il dit, non, mais on n'a pas compris de quoi il s'agit ici. Il dit, parce que faire des miracles, de sortir d'une Kif Shanaesh,
qui fait 5000 degrés, pour Abraham, ce n'était pas une grosse chose. Parce que c'est la matière. La matière, on peut s'en sortir. La matière, elle est sujette au changement. Donc que le feu brûle, il peut aussi ne pas brûler, c'est pas un très grand bien. Mais quand il avait vu dans les étoiles qu'il n'aurait pas d'enfant, ça c'est un schème spirituel. Là, il ne pensait pas qu'on pouvait changer un déterminisme spirituel. Et il dit, le Ramaral de Prague, dans le Gourat Hashem, que même pour le gars Pachout, on a l'impression que le miracle de ne pas être brûlé sur une fournaise ardente qui fait 5000 degrés, c'est un miracle beaucoup plus grand que d'avoir des enfants. Quand il était prévu de ne pas en avoir, il dit, tout celui qui a mes vignes, tout celui qui connaît les choses, il sait que d'avoir des enfants pour quelqu'un dont il était prévu dans les signes zodiacales qui n'aurait pas d'enfant, c'est un miracle beaucoup plus grand que ne pas brûler dans la fournaise ardente. Et donc il dit, mais là il a fallu aussi qu'Abraham s'arrache à ce déterminisme spirituel. Il y a même dans la spiritualité un déterminisme, c'est ça qu'on va dire. On peut se créer une Torah qui est un Canada Dry de Torah, ça a l'air d'être la Torah, ça a l'odeur de la Torah, ça a la couleur de la Torah, mais c'est pas la Torah, qui est en réalité tout un système de déterminisme spirituel qu'il faut casser. Il faut à un moment donné casser avec certaines façons de vivre la chose pour accéder à la vérité de la Torah. C'est pareil partout, et le juif peut toujours le faire. C'est pour ça qu'il est invincible, c'est pour ça qu'il est éternel, parce qu'il est lié à Dieu. Et c'est ça le plus grand miracle de Hanouka. C'est quand dans la réduction elle-même, on a trouvé quelque chose d'extraordinaire. Les lumières de Hanouka scintillent d'autant plus fort qu'elles viennent des ténèbres. C'est pour ça qu'on allume les bougies à l'époque de l'année où il y a le moins de soleil. Parce qu'on dit, au cœur même de la nuit, il y a la lumière pour le juif. Il y a toujours la lumière, au cœur même des ténèbres. Et pour conclure, ce que nous on doit faire, ce qui est important pour nous, c'est que le Maral, il dit que la Grèce, on a dit que c'est une haute pensée, la Grèce. C'est pas si simple de combattre la Grèce. Il dit que c'est une gamatria de 66. Le Echal, une gamatria de 65. Donc il dit que la Grèce peut se mettre au-dessus du Echal. Mais il dit une chose où la Grèce ne peut pas toucher, c'est le Kodesh HaKodashim. C'est pour ça qu'il dit que la fiole qu'on a trouvée, elle était frappée du sceau du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, c'est celui qui rentre dans le Kodesh HaKodashim une fois par an, à Kippour. Et il fait un jeu de Gamatriot en disant le Echal, le Tséré, c'est un Yud Ne'elam, j'ai jamais compris pourquoi, mais c'est peut-être les grammaticiens qui savent ça. Ils disent que le Tséré, c'est un Yud Ne'elam, un Yud caché. Bon. Et donc ça fait 75 Gamatriat Kohen. Raf et Nun. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit comme ça. Il dit parce que la Grèce peut conquérir la Gdusha. C'est quoi la Gdusha? Qu'est-ce que c'est être Kadosh? Être Kadosh, c'est être capable de rompre avec des logiques. Par exemple, j'ai une logique physique, j'ai envie de manger un bout de viande qu'elle a, mais j'ai mon autre ami qui a faim autant que moi, si je suis un animal, je prends tout. Si je suis Kadosh, Parouche, séparé, je dis non, mais il y a une injonction divine qui me dit il faut le laisser aussi à mon ami. Si je le fais pour sa part, si je ne le fais pas pour les raisons sociales ou parce que je n'ai pas qu'il me donne un coup de poing sur la tête, si véritablement je le fais par morale, je deviens Kadosh. Il y a une logique physique qui me dit prends tout le steak, mais il y a une parole du bon Dieu qui dit non, fais moitié-moitié. Si je fais ça, je deviens Kadosh parce que j'ai rentré dans ma vie de l'infini. J'ai envie de dire du Lachon Hara, il y a une logique psychologique. Quelqu'un m'a fait du mal, j'ai envie de dire Lachon Hara, oui. Je dis non, stop, Dieu ne veut pas, je ne le fais pas, je suis Kadosh. Kadosh. Je deviens très grand à ce moment-là. J'ai envie de garder tout l'argent pour moi, il y a une logique économique. Mais Dieu me dit de donner la Zdaka, je donne la Zdaka. Je suis Kadosh. Mais ça, le grec, il peut encore comprendre. Il peut encore t'attraper là-bas. Il peut t'expliquer pourquoi tu es Kadosh. Mais une chose, dit le Maharaj, qu'il ne peut pas comprendre, c'est la Kodesh HaKodashim. Parce que Kodesh HaKodashim, c'est pas simplement être Kadosh. C'est la Gdusha de la Gdusha, c'est la sainteté de la sainteté. La Gdusha de la Gdusha, c'est le secret des secrets. C'est pas simplement être capable d'un acte spirituel. C'est que cet acte spirituel lui-même est parouche. Il est motivé par quelque chose qui n'a aucun rapport avec des raisons rationnelles. Et là, le grec, il est complètement perdu. Parce que le grec, il va pouvoir t'expliquer pourquoi tu vas être Kadosh. Il va résumer ça. Tu as besoin de spiritualité, tu as besoin d'éternité, tu as peur de la mort, il va t'enfermer dans son baratin. Mais la Torah propose un engagement de l'acte qui lui-même échappe à toute définition. Ça, c'est Kadosh de Kadosh. Et ça, c'est la Misrout Nefesh. C'est pour ça qu'ils ont vaincu la Grèce.
Parce qu'au début, ils étaient 12. Vous savez comment tout a commencé Hanouka? Il y avait la fille de Matatiao qui a été, pour se marier, ils ont fait une choupa dans un endroit caché. Parce qu'il y avait une xéra, qu'on voit dans Ketouva, dans Daldalet, ou Gimel, Aboudmet, qu'avant, que chaque choupa de la Kala devait passer chez le Hagmon Trila, chez le Goy. Et eux, ils ne voulaient pas aller dans le Shalom. Donc ils se sont cachés. Et les Grecs ont su, d'une certaine façon, ils sont arrivés. Et quand elle a vu la cavalerie grecque arriver pour la prendre, elle a déchiré ses habits, la fille de Matatiao. Et il y avait plein de rabbinim là-bas, tous les doléadors étaient là-bas. Ils lui ont dit, il faut être sanois, qu'est-ce que tu fais? Et elle leur a crié dessus, elle leur a dit, vous parlez maintenant de Siout, et vous en fichez comment ils vont me prendre maintenant après, vous savez pourquoi ils me prennent? Et elle leur a dit, elle a commencé à hurler, dit le Megillat Ta'ani, elle raconte l'histoire, elle a commencé à hurler, où est Shimon? Où est Lévi? Qui se sont battus contre toute une ville pour l'honneur de leur sœur Dina. Et ils ont reçu un choc. Ils ont reçu un choc à ce moment-là, ils ont dit aux Grecs, écoutez, on va vous l'amener nous-mêmes. C'est notre kavod à nous, soi-disant. On va vous l'habiller, vous la parfumer, on va vous l'amener nous-mêmes. Bon, les gars, ils ont dit d'accord. Ils ont été le soir chez l'Agmon, chez le général ou le sénateur, enfin la personne qui dominait cette contrée en Israël, je crois que c'était à Césarée. Ils lui ont coupé la tête. Et comme ça a commencé la guerre. Mais c'était quand ils étaient 12. 12 contre toute une armée grecque. C'est irrationnel. Mais il y a un moment donné où le juif, il s'en remet à Dieu. C'est Kodesh HaKodashim. Il n'y a plus de rationalité, il n'y a plus de cheshbon, il n'y a plus de calcul. Ça va trop loin, on se rapproche à Dieu. C'est Kodesh HaKodashim. C'est pas explicable. Et il est très important dans notre vie à nous d'avoir un Kodesh HaKodashim, d'avoir une partie en nous. C'est pour ça que c'est très important de faire la Hidbo des doutes, prendre chaque jour 5 minutes où on s'isole, même où il faut s'arrêter d'étudier. 5 minutes où on doit s'isoler, être face à Dieu. Et où on se coupe de tous les déterminismes, même les meilleurs, même le monde de l'étude, même le monde des rabbinim, tout. À un moment donné, je suis seul face à Dieu, dans un rapport inconditionné, qui n'est pas explicable. Et c'est le Kodesh HaKodashim. C'est la sainteté de la sainteté. À un moment donné, je fais les choses que pour Hachem. C'est pas explicable. C'est ce qui conditionne tout le reste. Mais si on a ce Kodesh HaKodashim, c'est ça qui est génial dans le Maral, il dit le Kodesh HaKodashim, c'est une partie du Echal. C'est pas que c'est séparé du Echal. Et donc, quand le Kodesh HaKodashim est là, ça rédime, ça purifie, ça mékadèche tout le reste. Et donc, bien sûr qu'on est obligé dans la vie de composer avec la réalité, la rationalité, tout c'est très bien. Mais il faut qu'en amont, il y ait une relation à Dieu qui est première. Et après, à partir de cette fidélité, ce rapport à Dieu, ce Kodesh HaKodashim, cette Gdusha de la Gdusha, on peut bâtir tout le reste. Mais il faut qu'en amont, il y ait ça qui existe. Et ça, c'est ça qui rend Am Israël irréductible à tous les déterminismes. C'est ça qui fait que c'est la victoire de Am Israël sur la Grèce. Kol Tov, bonne fête de Hanouka. Oui, vous avez une question? Quelqu'un a une question? Non, je te dis à chaque fois. Toda.